Richard Houdier, nous sommes à Montpellier, la manifestation anti-pass vient de se terminer, vous étiez là. Pourquoi étiez-vous là? J'étais là parce qu'il faut être là, et en tant que président de la Ligue du Midi, je participe à toutes les manifestations et tous les événements qui concernent la vie politique et la vie sociale de ma région. Et donc, quoi de plus naturel cet été où nous avons vraiment une activité politique et sociale extraordinaire, puisque nous nous trouvons avec les manifestations à une jauge d'environ 15 000 personnes, alors que nous n'avons jamais connu ça de mémoire de Montpelliérain, et que au fur et à mesure la situation croît et embellit. C'est-à-dire on est parti de 2000 personnes et maintenant on en arrive à plus de 15 000 personnes. Donc il fallait absolument que la Ligue du Midi que je représente soit là. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, comment s'est déroulée cette manifestation aujourd'hui? Alors un événement, disons plutôt marrant, puisque c'est le préfet qui avait désigné le parcours de la manifestation, et une fois arrivé au Pérou, au lieu de tourner vers la gauche et de redescendre via le boulevard du Jeu de Paume et les Halles Les Sacs pour aller soit à la Comédie, soit vers la gare, cette fois-ci, au sortir donc de l'Arc de Triomphe, nous avons pris le boulevard Henri IV et ensuite nous sommes allés atterrir jusqu'à la victoire de Samothrace d'Antigone. Le traitement des médias est assez spécial. On avait notamment ce matin le gouvernement qui annonçait déjà le nombre de participations avant même les manifestations. Oui, ça je dois dire que c'est extraordinaire. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez du traitement médiatique qui est fait des gens comme vous qui défilent aujourd'hui? Parce qu'on a vu qu'il y avait vraiment des publics très variés et des gens très nombreux. Et on a un traitement médiatique assez spécial. Qu'est-ce que vous pensez de la manière dont les médias parlent des manifestants et de ces événements? Écoutez, d'abord, je voudrais un peu signaler l'ambiance à l'intérieur de la manifestation. Donc, comme d'habitude, sur le coup de 14h, l'heure à laquelle doit démarrer la manifestation, il y a peu de monde. Et puis après, bon, ça envahit, la place de la Comédie commence à être pleine, à être envahie, les gens dans les rues adjacentes. Et là, bon, on sent qu'aujourd'hui, il y a un vrai tiraillement, il y a plusieurs tentatives de prise de micro, etc. Et ça, c'est quand même un élément nouveau. Donc, comme j'ai dit, j'ai fait peut-être sourire l'extrême gauche, mais je répète que la Ligue du Midi est un élément stabilisateur à l'intérieur de la manifestation. Et on en a eu encore la preuve aujourd'hui, puisqu'il y avait une extrême gauche toujours, je dirais, récurrente au cours des manifestations, qui n'a rien trouvé de mieux que de démarrer à la fin du cortège, et puis après a essayé de déborder le cortège pour arriver à l'Arc de Triomphe, et là, à l'Arc de Triomphe, tenter une manœuvre absolument dérisoire de prise, la énième tentative de prise de la tribune, enfin de ce qui était une tribune, c'est-à-dire les marches du Pérou. Et donc là, ils arrivent exactement comme la fois précédente, un groupe spontané de patriotes et de concitoyens se monte, se dresse contre l'intrusion de l'extrême gauche qui arrive avec banderoles, armes, barres de fer, couteaux, des gazeuses, etc. et commence à vouloir arracher le micro et le haut-parleur à l'organisateur Christophe Durouge. Et là, évidemment, une fois de plus, ils prennent une raclée, une fois de plus, ils sont obligés de faire marche arrière en couinant que c'est les plus forts qui vont nous tuer et que c'est eux qui vont diriger la manifestation. Et comme une fois de plus, ils repartent à la tête d'une manifestation famélique destinée à attaquer les forces de l'ordre et à mettre à feu et à sang le centre de Montpellier, mais ils sont à peine quelques dizaines ou quelques centaines. Alors que parallèlement, la manifestation organisée par le groupe de médecins descend le boulevard Henri IV, tourne à la fac de médecine, Pasteur, Louis Blanc, le boulevard Mermoz, et arrive avec une dizaine de milliers de personnes au moins à la victoire de Samothrace à Antigone. Alors, si vous voulez qu'on parle en quelques mots
du traitement médiatique. Je veux dire qu'une fois de plus, ce qui est désolant, rigolo, mais dérisoire, c'est que le chiffre des manifestants est annoncé avant la manifestation. C'est-à-dire que via les médias, le ministère de l'Intérieur décrète qu'il va y avoir 250 000 personnes sur toute la France. Donc ça c'est absolument croquignolé, parce que nous-mêmes on ne sait pas du tout, même ce soir, 2 heures après la manifestation, on ne sait pas du tout combien on était en France. Donc une fois de plus, les médias font leur rôle de gentil toutou du gouvernement, tout ça ne nous intéresse pas. On sait très bien qu'actuellement, on a certainement dépassé le chiffre de 500 000 en France et qu'on est à Montpellier sur une jauge entre 12 et 15 000. Voilà, ça c'est important. J'invite tous les Montpelliérains à continuer dans cette voie et il faut que nous dépassions en cette deuxième quinzaine du mois d'août, il faut que nous dépassions le chiffre de 15 000 de façon à ce qu'à la rentrée, nous puissions avoir à Montpellier des dizaines de milliers de personnes dans la rue et en France des centaines, voire des millions de personnes dans la rue. On peut le faire. Comment voyez-vous l'évolution du coup? Je crois que le gouvernement, c'est une opération front contre front. Il y a 2 fronts. Il y a un gouvernement qui essaye de jouer son va-tout, qui essaye de casser le mouvement en stipendiant l'extrême gauche marxiste ou antifa afin de casser le mouvement. Et de l'autre côté, il y a toute la population, toutes les classes moyennes laborieuses qui sont en train de se regrouper, qui sont en train de se coaguler. Aujourd'hui, on avait des pompiers en uniforme, on avait des infirmières, il y avait des dizaines d'autres professions. C'est là le vrai peuple de France qui est en train de se dresser et qui chassera le tyran de l'Élysée. Richard Roudier, merci.